j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais partager quelque chose avec vous parce que vous faites partie de mon quotidien et que je partage toujours tout avec vous, enfin du moins presque. Mais que cet événement-là dans ma vie, vous l'avez partagé avec moi et que je vois pas pourquoi vous auriez que la moitié de l'histoire. Je sais pas du tout si ce que je fais c'est bien ou pas, si je fais le bon choix d'en parler ou pas. Si ça risque de changer les choses pour certaines... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais ça fait 2 semaines. Et ça fait 2 semaines que j'ai très envie de vous en parler. Parce que non seulement vous l'avez vécu avec moi, mais aussi pour aider les autres familles, mais aussi pour ma vengeance personnelle, je pense. Voilà. Bon, on y va. Comme vous le savez, il y a à peu près 1 an, plus ou moins 1 an et... Donc il y a exactement 1 an et 3 jours. Donc voilà, c'est comme quoi, 1 an et 3 jours. Il nous est arrivé un des plus gros drames dans ma vie. On s'est fait braquer avec Aix-en-Provence et ça vous le savez déjà. Donc ça a créé des polémiques entre les personnes qui nous soutenaient, qui comprenaient, qui avaient déjà vécu ce genre de situation. D'autres qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, mais qui te souhaitent le mal et qui sont contents pour toi. Je voudrais revenir dessus 1 an et 3 jours plus tard, parce que j'en ai jamais reparlé. Ça a été le traumatisme de ma vie, je pense. Et aujourd'hui, j'ai encore des séquelles par rapport à ça. Pas des séquelles de peine ou de douleur, pas des séquelles d'argent, encore moins. Juste des peurs. Voilà. Tout ce qui a été pris, j'en ai strictement rien à foutre. Et puis de toute façon, ni aujourd'hui, ni hier, ni jamais, je les récupérerai. Donc j'en ai rien à foutre. L'argent, c'est rien dans la vie. Mais ce qui m'a été pris, c'est ma propre sécurité personnelle et la sécurité que je peux apporter à mes enfants. C'est-à-dire j'ai la chance aujourd'hui de vivre dans un pays comme Dubaï et être en sécurité. Je le sais, je suis en sécurité, j'ai la chance. Mais dans mon cœur, j'ai toujours peur quand une fenêtre claque, quand une porte claque, quand j'entends quelqu'un marcher dans la maison, alors que c'est juste quelqu'un qui est dans la maison avec nous. Plein de petites choses comme ça. J'ai peur de laisser mes enfants, j'ai peur que ça recommence, tout simplement. Parce que je pense que ces individus, ces monstres, m'ont clairement traumatisée. Je pensais pas. Je pense qu'avant, on m'aurait raconté ce genre d'histoire, je me serais dit, mais le gars, il rentre dans ma maison, il me jette par terre, il frappe mon mari, je prends une poêle, je l'assomme. J'aurais dit, mais comment ça, il rentre, il t'arrache les cheveux, mais je prends la lampe, je lui casse dans la tête. Mais en fait, quand ça t'arrive en vrai, tu crois tellement que c'est pas possible, que déjà, une, t'es démunie. Deuxièmement, j'avais quand même un bébé de 4 mois dans les bras, donc Chelsea, qui d'ailleurs... fait quand même des cauchemars tout le temps. Je sais pas du tout si c'est un lien, mais elle fait tout le temps des cauchemars. Enfin bref, là où je veux en venir, j'ai beaucoup eu de rancœur envers le monde, en fait, je pense entier, envers les gens, parce que je me dis qui est assez cruel pour faire ça pour de l'argent, contre mes amis, mes proches, de peur que ce soit quelqu'un qui ait donné l'adresse de ma maison, ou que voilà, donc je perdais confiance en tout le monde. Et pour finir encore plus envers la police, parce que je me disais, mais pourquoi en fait? Pourquoi ils les arrêtent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à les trouver? Les gars, ils nous ont massacrés, il y a des empreintes partout chez moi. Bon, peut-être que les empreintes, ils n'ont rien trouvé. Après, je me disais, mais ils sont quand même partis avec ma voiture, ils ont retrouvé ma voiture brûlée, pourquoi il n'y a pas de preuves? Pourquoi, au final, les méchants s'en sortent? En gros, c'était ça. Et pour moi, c'était pas un cambriolage, on m'aurait cambriolé. Honnêtement, j'aurais juste dit, les pauvres mecs. Voilà, ils ont volé pour de l'argent, écoute, ça tête, voilà, fais ce que t'as à faire. Si tu te sens bien dans ta tête, tant mieux pour toi, Dieu te jugera, pas moi. Mais en fait là c'était donc la vraie méchanceté qu'il y a eu envers nous, le fait qu'ils ont beaucoup frappé Laurent, le fait qu'ils n'ont pas hésité à me traîner par terre avec Chelsea, le fait qu'ils ont quand même gazé une petite fille, le fait que ils ont violé ma maison en fait, ma maison a été massacrée, voilà. Et le fait que j'ai quitté la France, et surtout quitter la France en soi, c'est pas eux directement, mais c'est ce qui m'a fait quitter ma maison, en tout cas du jour au lendemain. Je suis plus jamais mis un pied dedans, c'est-à-dire que c'est les amis qui ont fait le déménagement. Tout ça, c'est des choses qui m'ont marqué, qui m'ont fait beaucoup de peine, et à quoi je pense souvent en fait, et souvent, et j'imagine le nombre de personnes à qui ça arrive, et c'est juste horrible d'en arriver là, de l'argent. Et le pire de tout pour moi, c'est toutes ces personnes qui m'ont pointé du doigt, qui m'ont vraiment pointé du doigt en disant que tout ça, c'était inventé pour le buzz. Ça a été la pire chose qu'on puisse me faire. Donc
Pour toutes les personnes qui avaient cherché à m'atteindre en disant ce genre de choses, que c'était pour du buzz et ça, bon, ça a été largement réussi, aujourd'hui je m'en contrefous, mais c'était très dur en fait, de souffrir dans mon coin, de voir ma famille autant souffrir, de voir même nos parents autant déboussolés, nos amis qui s'en voulaient, de ne pas être avec nous ce soir-là, parce que juste après on avait rendez-vous tous ensemble à la maison pour faire un repas d'amis, etc. Donc, bref, c'est un tout, et du coup ça m'a beaucoup bouleversée, mais dans mon cœur, je m'étais dit, c'est pas possible, c'est pas possible, un jour ou l'autre, la vérité ressort toujours, 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 toujours. Quand tu donnes un secret à quelqu'un, ça ressort toujours. Et aujourd'hui, je suis très contente parce qu'il y a un de ces monstres-là qui est en train de moisir dans une prison depuis 2 semaines et qui va y rester un bon moment, je pense. Et qu'en tout cas, je m'occuperai personnellement qu'il va pourrir là-bas parce que c'est tout ce que je lui souhaite. Mais donc voilà, je voulais juste vous dire ça, qu'il y en a un sur 2 qui est en prison depuis quelques. Donc ce gros connard, parce que je sais pas trop comment l'appeler, connard, monstre, je sais pas, sorcière, je sais pas trop ce qu'il est en prison et j'espère qu'il va y rester un bon moment. J'espère qu'il va bien se faire chier et qu'il va bien remédier à sa vie parce que bon, passer autant d'années dans une prison à gâcher ta vie pour de l'argent, c'est bien triste. Je ne sais pas trop ce que ces montres-là et ces sacs-là et cette espèce-là et ces habits-là pourront apporter dans ta vie, mais en attendant, là où tu finis, c'est pas très intéressant parce qu'au final, tu auras passé 1 an à kiffer ta life peut-être sur notre gueule. Et puis maintenant, tu vas passer peut-être 10 ans enfermé comme un rat. Donc c'est tout ce que je te souhaite déjà pour commencer. Et deuxièmement, t'es pas assez intéressant pour qu'on parle autant de toi. Je pense qu'on t'a rendu assez célèbre parce que cette personne-là, en plus, s'est beaucoup vantée de nous avoir fait ça. Je pense qu'il s'est lui-même amené là où il est. Ce que je voulais surtout faire, c'était remercier la police. Pour finir mon histoire, je voulais vraiment remercier la police, toutes les personnes qui ont travaillé sur mon dossier et toutes les personnes qui travaillent au quotidien sur le dossier des gens qui sont victimes comme moi d'agressions, de plein de choses différentes. Parce que la police sont souvent pointés du doigt, ils sont souvent jugés et critiqués, mais la preuve en fait que le travail ça paye et que 1 an plus tard, j'aurais jamais pensé à recevoir ce genre d'appel, enfin ce genre d'annonce en tout cas. J'avais perdu un peu espoir, même si dans mon cœur je voulais que non, mais j'avais quand même perdu espoir. Voilà, non, au final, 1 an plus tard, les choses sont là où elles doivent être. Et vraiment, je remercie la police pour tout ça. Pourtant, aujourd'hui, je ne vais pas récupérer mon argent, je ne vais pas récupérer ce qu'on m'a volé, rien du tout. Mais par contre, ce que je récupère, c'est ma dignité propre. C'est que ces mecs-là, ils ne sont pas en train de se boire des cafés, faire les fanfarons, pendant que moi, le soir, je vérifie que toutes les portes sont fermées. 25 fois. Voilà, tout simplement. Et c'était aussi surtout pour passer un message de soutien. Pour finir aussi, je voulais passer tout mon soutien donc à toutes les personnes qui ont déjà été victimes de ce genre de choses comme moi, ou qui ont été agressées chez eux, agressées à l'extérieur, peu importe ce qui vous est arrivé. Voilà, c'est un soutien et vous dire ne perdez pas espoir en fait, parce que des fois on pense que la police nous a oubliés, mais ils ne nous oublient pas. Ne pensez pas qu'il y a une préférence aussi, parce que je suis connue ou pas, ils en ont strictement rien à faire. L'État n'a rien à voir avec ça. Il ne favorise personne, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, perdez jamais espoir, gardez toujours espoir que les gens qui vous ont fait des choses mal soient retrouvés. Et puis Dieu est grand, voilà, et Dieu aide les bonnes personnes, croyez-moi. Donc, conclusion de mon histoire, l'auteur, enfin un des auteurs du braquage a été retrouvé, le deuxième est toujours dehors, mais qu'il reste dehors ou non, finalement, même s'il n'y en a que 1 sur 2 emprisonnés, pour moi, mon cœur est